Mohamed Merah est mort. Après 32 heures de siège à Toulouse, l'auteur de la tuerie de l'école juive au Tsaratora et du meurtre de 3 militaires français a été tué dans l'assaut mené jeudi matin par le RAID. Après avoir soufflé le chaud et le froid, en promettant maintes fois de se rendre sans tenir parole, c'est donc les armes en main que Mohamed Merah aura fini ses jours. Après des heures de silence radio, c'est à coups de rafale qu'il résistera de longues minutes aux hommes du RAID. Cerné, il tentera de s'enfuir par la fenêtre des toilettes où il s'était réfugié avant de faire une chute. Sa mort soulage les habitants de Toulouse, tétanisés depuis plusieurs jours par un sentiment de psychose. Dans la classe politique française, à l'image du président Nicolas Sarkozy, on salue l'action des forces de sécurité. Trois jours après l'attaque contre une école juive de Toulouse, en Israël, c'est la prudence. À l'approche des fêtes de Pâques, le bureau de lutte antiterroriste vient d'adresser une sérieuse mise en garde aux Israéliens qui souhaitent se rendre à l'étranger. Selon un communiqué officiel, les risques d'attentats contre des cibles israéliennes seraient toujours très élevés, notamment en Égypte, en Jordanie, mais aussi en Tunisie, où des milliers de juifs préparent le pèlerinage de l'Agriba. D'après les autorités, le Hezbollah et l'Iran chercheraient toujours à s'en prendre à des intérêts juifs à travers le monde. Les hommes d'affaires israéliens sont également concernés par ces menaces. Il leur est notamment recommandé de ne pas se rendre en Afrique de l'Ouest et dans certains pays asiatiques, comme l'Indonésie et la Malaisie. Il n'y a plus d'ambassade israélienne en Égypte. Au Caire, le personnel diplomatique de l'État hébreu a évacué le bâtiment qu'il occupait jusqu'ici, dans le quartier de Giza. Une action menée en étroite coopération avec les autorités égyptiennes, pour des raisons évidentes de sécurité. En septembre dernier, l'ambassade israélienne au Caire avait été littéralement prise d'assaut par la foule, suite à la mort de 6 policiers égyptiens le long de la frontière avec l'État hébreu. Depuis cet incident, un nouvel ambassadeur israélien avait été envoyé au Caire, mais ses bureaux étaient restés inoccupés. Du côté de Jérusalem, on assure vouloir trouver rapidement un nouveau bâtiment pour abriter l'ambassade. En attendant, 2 avions militaires de Tzal ont décollé mercredi du territoire égyptien. À leur bord, du matériel, des documents et le personnel diplomatique israélien. Surprise à une semaine des primaires au sein du parti Kadima. D'après un sondage réalisé par un blog israélien, c'est Tzipi Livni qui devancerait son concurrent Shaul Mofaz. Elle est créditée de 46% d'opinion favorable contre 36% pour l'ancien ministre et chef d'état-major de l'armée israélienne. Une tendance qui contredit les estimations, puisque jusqu'ici c'était Shaul Mofaz qui était présenté comme le favori du scrutin. Les spécialistes restent néanmoins prudents, les sondages devançant les primaires sont généralement jugés peu fiables. Précisément, les Arabes israéliens, qui représentent un quart des membres du parti Kadima, n'ont pas été sollicités dans ce dernier sondage. Et de deux, la star de la pop américaine Madonna a ajouté une seconde date de concert en Israël. Alors que les billets pour son show du 29 mai prochain ont été écoulés en quelques heures, la chanteuse a décidé de faire durer le plaisir. Le grand stade Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv, s'apprête donc à vivre 2 soirées exceptionnelles. Des spectacles passés sous le signe de la paix, puisque Madonna entend convier plusieurs organisations pacifiques. Son souhait, dit-elle, est de profiter de cet événement pour rapprocher les peuples et encourager la paix au Moyen-Orient. Pour les fans de la chanteuse, rendez-vous est donné dans 2 mois.